Eh bien, bonjour à tous et à toutes. C'est aujourd'hui lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que le Seigneur a pu toucher vos cœurs hier. Si vous étiez peut-être dans une église, peut-être un rassemblement de chrétiens. Voilà, je crois que Dieu veut vous parler chaque jour et veut nous parler chaque jour. Alors que Dieu soit béni. On va continuer notre lecture toujours avec Abraham. On continue. C'est une grande histoire Abraham dans les Écritures. Genèse chapitre 16 verset 2. Et Sarai dit à Abraham: Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Amen. En fait, on sait que Dieu avait fait la promesse à Abraham, bien qu'il aurait une descendance, qu'il aurait une lignée et qu'il y aurait une grande prospérité au niveau de tous ses descendants de génération en génération. Donc Dieu savait très bien pourquoi il avait fait ça, pourquoi il avait posé cette promesse sur la vie d'Abraham. Et en fait, Sarah va entendre cela et puis elle va commencer à dire voilà, va vers ma servante. Alors ça peut paraître bizarre aujourd'hui de dire il dit carrément à son mari d'aller coucher avec une autre femme. C'est un adultère, etc. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque, parce que à l'époque c'était une coutume mésopotamienne en fait. Et ils sortaient de là, ils sortaient d'Ur en Chaldée, et les lois qui étaient à l'époque, permettaient à celui qui était marié, si la femme ne pouvait pas avoir d'enfant, d'aller avoir une progéniture en fait avec une servante ou deux servantes. Et donc ils étaient dans ce cas-là en fait. Et pour eux c'était pas un problème. Et puis c'est ce qui va se faire. Et pourtant, Abraham connaissait la promesse. Et en fait, j'aimerais aujourd'hui aborder ce thème-là, comme quoi, quand Dieu te fait une promesse, ne mets pas ta main dans l'œuvre de Dieu. Parfois, c'est l'erreur qu'on peut faire. Dieu nous a fait une promesse, il t'a peut-être donné une direction, une vision, quelque chose à réaliser pour lui, peut-être quelque chose qui doit t'arriver, quelque chose que tu as demandé, et Dieu t'a donné la conviction que ça allait arriver. Tu sais pas quand, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, tu sais pas dans quelles circonstances, tout ça, ça t'appartient pas. C'est le plan de Dieu, les voies de Dieu sont pas les nôtres, mais dans tous les cas, quand le Seigneur nous fait une promesse, il va l'accomplir. C'est sûr et certain. Si la promesse vient de lui, elle se fait toujours. Parce que c'est lui qui a le dernier mot, dit les Écritures. Donc l'homme forme des projets, mais c'est l'Éternel qui les mène à bien. C'est toujours lui, en fait, qui vient et qui donne la conclusion à toute chose. C'est pour ça qu'il est Dieu. Nous sommes humains. Et quand on voit cette histoire d'Abraham, Abraham connaissait la promesse. Il aurait dû dire à Sarah à ce moment-là: non, j'irai pas vers ta servante, parce que Dieu m'a promis une lignée, et non par elle, mais je crois que ça va se passer par toi. Et en fait, il a voulu, avec son épouse, quelque part arranger la promesse, chercher à ce que la promesse s'accomplisse avec ses propres forces. Et c'était des forces charnelles. Et le problème, c'est que quand on agit comme ça, il y a toujours des conséquences aux choix qu'on pose. Et on veut peut-être bien faire, mais en fait on fait très mal et on pêche même parce que c'est un manque de foi en Dieu. On essaye de faire les choses par nous-mêmes et on va se tromper et on va poser des choix qui vont amener des circonstances négatives et aggravantes parfois. Et donc Abraham va aller vers la servante et on connaît la suite de l'histoire, c'est que cette servante-là va avoir un enfant qui va appeler Ismaël. Et Ismaël, on connaît l'histoire aujourd'hui. On voit les répercussions des milliers d'années après. Où aujourd'hui il y a deux frères qui se battent depuis l'époque. C'est bien sûr Ismaël et puis ça va être aussi Isaac qui est là. Et puis les deux sont en train de s'affronter depuis ce moment-là. Les deux enfants sont en train de s'affronter. Il y a Israël d'un côté et puis il y a toute la bande de Gaza et la Jordanie et compagnie. Et toute cette bande-là en fait, c'est des frères qui sont en train de s'affronter depuis quoi. Et pourquoi ? C'est parce que c'est le résultat d'Abraham. Abraham aurait dû être ferme dans ce que Dieu lui avait dit qu'il allait faire, attendre patiemment, ne pas essayer de se projeter, de chercher une solution par lui-même, de dire juste « Seigneur, je te fais confiance ». Et à toi aujourd'hui, tu ne connais pas les conséquences futures et il vaut mieux les éviter parce que Dieu a des voies droites pour nos vies. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et un enfant de Dieu, il met sa foi dans la parole de Dieu. Si Dieu a déclaré que ça allait se faire, ça va se faire. La volonté de Dieu pour toi, elle est bonne, agréable et parfaite. N'ajoute pas ta main parce que la gloire appartient à Dieu seul.
Et c'est justement quand le temps dure, que les circonstances s'aggravent, que Dieu se plaît à agir à ce moment-là. Quand il a fait la promesse à Israël qu'il allait les sortir d'Égypte, il les a sortis d'Égypte à sa manière. Personne n'aurait pu prévoir qu'il allait faire pleuvoir quelque part 10 plaies d'Égypte pour arriver à endurcir le cœur de Pharaon et faire éclater sa gloire. Dieu fait endurcir les événements en fait. Dieu fait endurcir ta circonstance pour qu'à la fin, sa gloire éclate et que tout le monde puisse dire « ça, c'est pas un homme qui l'a accompli, ça c'est Dieu ». La gloire est pour Dieu seul. Alors, attends patiemment ce que Dieu t'a promis. Ne commence pas à promener des regards inquiets, à faire des calculs à la place de Dieu, à dire peut-être qu'il faut que je fasse... Non, reste ferme, laisse faire Dieu. Parce que ce que Dieu fait est toujours parfait. Mais ce que l'homme fait, c'est toujours l'imperfection. Alors, fais confiance à Dieu. Et tu seras étonné de le voir agir dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Ésaïe 55, verset 8, et j'aimerais juste te rappeler ce passage-là. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce ne sont pas tes desseins, ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Alors fais-lui confiance aujourd'hui. Prière pour aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai voulu rajouter mon grain de sel à ce que toi tu veux faire. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je te prie, Père, de me donner d'avoir une foi ferme, de ne pas dévier, de ne pas m'inquiéter, mais d'être patient, parce que tu vas accomplir ta parole, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse et te conduise dans toute cette journée, et on se retrouve demain.